Elle n'est plus à présenter. Et oui, nombreux sommes-nous à avoir écouté une de ses chansons. Entre zouk, afropop ou trap, la Kinda sort toujours sa mélodieuse voix pour nous plonger dans un moment de bonheur. Pour certains, la chanteuse Chan, dans l'un de ses hits notamment Tizabengue, a fait l'éloge des maîtresses et elle a projeté ainsi de manière provocante une autre image de la féminité africaine. Ce qui est vrai qu'à Chan est un véritable caméléon vocal, elle arrive à adapter sa voix à n'importe quel style de musique. De là, elle affirme sa féminité, non pas pour recevoir, mais pour prendre ce qui lui revient. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de Chan Li, la Kinda africaine. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Née le 6 février 1989, Chan La Kinda, de son vrai nom, le Coco Chanel, est une artiste chanteuse, auteure, compositrice, interprète, pétrie de talent et très passionnée par la musique. Originaire de la province du Haut-Ogooué, c'est au sein de la chorale Ange ABC du lycée national Léon MBA qu'elle fait ses premiers pas dans la chanson. Elle commencera ainsi à faire parler d'elle, principalement dans l'univers des chorales scolaires, dont elle demeure jusqu'à nos jours une légende. Audacieuse et aimant les défis, c'est celui de Miss Gabon que la belle décide de relever en 2012. Aussi réunissant plusieurs des critères recherchés par le jury, elle parviendra à atteindre la finale de l'élection, mais ne sera malheureusement pas sacrée reine de la beauté gabonaise. Ce soir-là, son destin n'était pas celui-là, car c'est à cette même compétition que la talentueuse Chan attirera lui aiguisé et avisé du producteur de renom Elga Yonke, en souhaitant un happy birthday avec sa sublime voix à l'une des responsables du comité d'organisation. En voilà une belle illustration de la célèbre station de Pierre Corneille. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Sorti définitivement de l'univers choral, c'est aux côtés du rappeur gabonais FANG que la sexy Chan fait son apparition officielle dans le game avec le titre Dormi Seul en 2013. Mais la chanson qui révélera proprement dit ce jeune prodige au grand public la même année n'est autre que l'aveu collaboration zouk avec la sulfureuse Ariel T. Sa première collaboration signée Direct Prod, dont elle fait désormais partie des effectifs en tant qu'artiste. C'est le début d'une grande aventure. Elles vont parcourir l'Afrique grâce à ces titres, et Chan sera de plus en plus sollicitée. On la retrouvera en effet dans plusieurs projets. Elle prêtera sa voix pour le chœur et le refrain de la compétition. N2 Urban Hit Show fera le chœur pour les albums de Tina, Ariel T. Et plusieurs autres artistes. On n'oubliera pas le featuring avec le rappeur Koba pour le titre Vatel. Elle entre également en studio pour son propre album. En 2015, elle décide de participer à la compétition des chants Hectel Trace Music Star et est sacrée lauréate nationale. Et quelques temps après cette victoire, la Kinda sort le titre Je me bats pour réussir. Vous l'aurez compris, elle se fait désormais appeler Chan La Kinda. Le 21 août 2015, c'est avec un magnifique live acoustique que Chan La Kinda sort son premier album intitulé Chan Is My Name. Ce bijou de 17 titres, partagé entre rimes, R&B, afropop et une véritable balade musicale très agréable. On y retrouve des titres comme Je me bats pour réussir, Où est le gars et Beta Team, qui ont connu un franc succès et dont on a pu voir les clics sur les chaînes musicales internationales comme Trace Urbain, Trace Africa, B-Black, etc. Évoluant désormais en tant qu'artiste solo, Chan s'affirme alors comme tel. Elle enchaîne les prestations à travers le pays, impose son style et devient une artiste très charismatique, avec des vidéos de haute gamme. Elle est toujours dans les projets et va cette fois-ci prêter sa voix au générique d'une autre compétition, Gabon Talent Show, aux côtés de son beatmaker A2T. Mais il semble que, malgré cette évolution, le producteur n'est pas encore atteint le niveau escompté avec son nouveau poulain. C'est ainsi qu'en 2016,
soucieux d'élargir un peu plus son univers musical, il décide de l'envoyer en Côte d'Ivoire pour travailler avec le label Boss Playa. De cette magnifique collaboration sortira le hit de rime afropop My Love, qui est venu asseoir la notoriété de Shan Lakinda. Shan Lakinda est un véritable caméléon vocal, elle arrive à adapter sa voix à n'importe quel style de musique. Et c'est avec brio qu'elle a su entrer dans l'univers musical de la chanteuse Lauriane Ekondo, avec qui elle partageait la scène lors du tirage au sort de la Cannes 2017, le 19 octobre 2016. Aujourd'hui, Shan s'affirme comme une leader de la musique, mais aussi dans le monde entier. En ce qui concerne la musique, elle enchaîne les prestations à travers le pays. Et au-delà, elle impose son style et devient une artiste très charismatique avec vidéo typiquement Shan. Pour la mode, elle s'en sort pas mal. Pour les internautes, c'est une belle femme qui est le symbole de la beauté africaine. Rappelons que le 11 octobre 2020, du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Shan a pu une fois de plus rechausser le vert jaune-bleu. En effet, la chanteuse a accédé à la première marche du podium en remportant le titre de la meilleure artiste d'Afrique centrale à la cérémonie de remise des trophées au prix des musiques urbaines et du coupé décalé, notamment abrégé le prix Mood, et des deux d'abord en 2018, puis en 2020. Rappelons que Shan était nominée dans cette catégorie avec des artistes tels que Fally Ipupa, Inocebi ou Daphne.